Bonsoir chers piments, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine PP News pleine d'informations enrichissantes. Pour cette édition, faisons un petit bilan de la fête de Tabaski et un récap relatif à l'ouverture du super tournoi d'Abras. 44-42. Koulibaly Moussa et Sangaré Mamadou ont tapé poteau, comme on le dit en Côte d'Ivoire, lors de la fête de Tabaski de cette année. Même après 20 ans dans le domaine de la vente de bœuf et de moutons, le bilan du duo a connu un flop cette année avec la réduction de la demande. 50-13, reportage. Voici les pères Koulibaly Moussa et Sangaré Mamadou, respectivement 45 et 49 ans et demi. Ceux-là, les deux que vous voyez comme ça là, s'ils tapaient poteau et avaient trouvé dedans là, eux seulement là, ils allaient se partager la couronne cette année. La raison, d'accord. Cette année-là, leur chiffre en matière de vente de bétail pendant la fête de Tabaski là, était trop faible. Pourtant là, ça fait près de 20 ans ils sont dans le métier. Et un Dumba poteau pareil ne leur est jamais arrivé. Et pire encore, puisque là, c'est leur plus petite commande cette année-là, pour les fêtes là. Ils pensaient que ça allait passer vite quoi. Déjà, c'est mal connaître les plans de Dieu. Cette année, vraiment, c'était une perte pour nous. Nous avons attendu les clients. On n'a vu personne. Chaque année, moi, je viens acheter les moutons ici pour aller revendre dans mon village. Cette année, lorsque je suis venue, je n'ai pas trouvé les prix abordables. Mais j'ai quand même pris le risque de prendre et de partir revendre. Lorsque je suis partie, ça n'a pas marché là-bas. Donc, je suis revenue avec le mouton pour essayer de voir avec ceux que j'ai achetés. Les pères Koulibaly Moussa et Sangaré Mamadou, les pères du Dumba Poto, le Dumba Poto de la Tabaski. En tout cas, il y a quoi à vous les yeux. Sachez vos larmes. Voyez là, comme vous-même le savez là, souvent là, il y a des hauts, il y a des bas. C'est le commerce. Voilà. Maintenant là, c'est votre bas qui est là. Son haut là aussi là, ça va venir. Ce qui est sûr, on vous souhaite que le bonheur. 56-25. Le super tournoi d'Abras est un tournoi de football maracana qui est organisé chaque année dans la période des vacances afin de justement meubler ses vacances de façon saine et sportive. Voici l'essentiel du lancement de cette compétition avec l'intervention de Bomba Mamadou, manager général du super tournoi d'Abras. 40. Le super tournoi d'Abras est à sa 4e édition cette année. Et depuis 2017, nous avons créé ce concept-là appelé super tournoi d'Abras dans le but de créer un cadre de rencontre et de convivialité pour la jeunesse pendant les vacances scolaires. Et son objectif essentiel est de, comme je l'ai dit tantôt, permettre à la jeunesse de passer de saines vacances et en même temps présenter les talents footballistiques que la jeunesse, dont regorge la jeunesse. Et je pense que depuis 2017, cette mission est menée tant bien que mal par les incontournables, dont je suis le secrétaire général de l'association qui organise, qui est initiatrice de ce tournoi-là. En 2017, nous avons lancé la première édition avec 16 équipes. En 2018, nous sommes passés à 24, vu l'engouement que le tournoi a suscité. Parce qu'il faut dire que dès le départ, nous avons essayé de mettre la barre à un certain niveau. Il y avait de nombreux tournois qui se jouaient dans les quartiers d'Abidjan. Mais il fallait qu'on apporte quelque chose en plus. Et qu'est-ce qu'il fallait apporter en plus? On a décidé de faire le tournoi gratuit. C'est-à-dire la participation est gratuite. Mais en plus de cela, on offre des jeux de maillot aux équipes participantes. Donc depuis la première édition, les 16 premières équipes ont reçu leurs jeux de maillot. Ensuite, quand on est passé à 24, on a offert les 24 maillots. Et en 2019, nous sommes passés à 32. Et cette année encore en 2021, nous sommes à 32 équipes pour la 4e édition et les jeux de maillot ont été distribués gratuitement. En plus de cela, il y a eu une conférence de presse que nous avons organisée pour le lancement de cette 4e édition-là. Parce qu'il faut dire que pour les petits poteaux, on n'a pas cette habitude-là. Donc nous, en voulant innover, on a essayé de joindre la presse, informer la presse du lancement officiel de cette édition-là. Donc ça a été un franc succès avec la mobilisation de la presse et de tous les clubs et de la jeunesse d'Abidjan. Et aussi, il faut dire que le grand vainqueur de cette 4e édition du Super Tournoi va avec l'enveloppe de 1 million de francs CFA. Donc il y a 1 million en jeu cette année. L'équipe finaliste malheureuse ira avec 500 000 francs
quand le meilleur buteur du tournoi va avec 200 000 francs, dont un permis, y compris le permis de conduire. Et le meilleur joueur du tournoi, lui, va avec 100 000 francs, y compris les frais d'établissement de son passeport. Je ne pourrais faire cette interview sans mentionner le nom de Pépé Soup, qui a décidé de nous accompagner depuis l'année dernière. Et cette année encore, Pépé Soup est là, va nous conduire jusqu'à la finale et va en tout cas faire les échos de tout ce qu'on fait ici. C'est sur cette note sportive que se termine ce chapitre de PP News. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain 20 h.